Donc s'il y a encore du bruit, désolé. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler d'une expérience nouvelle qui commence. Et nous allons partager ces petits chemins et cette petite aventure avec vous, puisque nous sommes absolument persuadés que ça pourrait aider pas qu'une personne, hein, parmi vous. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui, Abel? Eh bien, on va parler de la cure des raisins, les amis. Voilà. Exactement. On a parlé beaucoup de fois de la cure de banane, mais on fait la cure de banane pour tout à fait autre raison. Hein? La banane étant un fruit extrêmement doux, réconfortant, excellent pour les émotions, mais comme il n'y a pas d'astringence et d'acidité, ce n'est pas un fruit très détoxifiant, d'accord? Donc, pour faire un travail du fond, pour dissoudre toutes choses de résidus dans le corps, purger les métaux lourds, nettoyer vraiment à fond, c'est les raisins. Éventuellement, la pomme, elle est moins puissante. Et c'est encore, voilà, chaque fruit, il est vraiment pour des raisons très spécifiques. Mais les raisins, particulièrement, c'est vraiment une cure guérit tout, si vous voulez. Mais ça n'est pas très très facile non plus, puisque en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de choses anciennes dans le corps peuvent remonter. Et à part que vous allez nettoyer le foie, les reins, l'intestin, et bien comme il faut, ainsi de suite. Mais aussi augmenter votre énergie, avoir une très belle peau, reminéraliser le corps vraiment profondément. Donc il y a plein de vertus. C'est absolument miraculeux. Donc aujourd'hui, nous commençons une cure de raisin. Yes. Voilà, Ouais. Premier jour officiellement 100% raisin. Nous nous sommes préparés depuis de nombreuses journées. Moi j'ai fait une petite cure de melon avant, de quelques jours. Bon, melon je ne tire pas plus longtemps puisque c'est quand même très très peu calorique. Hein, je n'ai pas envie de perdre encore du poids. Mais le raisin est beaucoup plus facile à en manger beaucoup. Et donc, c'est suffisamment calorique, donc c'est aussi ça où le raisin est très très nutritif. Surtout les variétés rouges et noires, mais le mieux c'est de varier toutes sortes de variétés qui vous font plaisir. Durant la cure de raisin, ça apporte un peu de quelque chose d'excitant, hein, pour manger. Sinon c'est du raisin et du raisin. Et donc voilà. Des côtés techniques. Après, ce qui va se passer et ce qui se passera durant la cure, on va vous dire un tout petit peu au fur et à mesure. On va essayer d'enregistrer. On ne sait pas encore si on va faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Ouais. On verra par rapport à l'évolution de notre corps. Peut-être pas exactement en même temps on va finir, on verra bien, selon comment ça se passe. Alors, donc moi ce que je voulais juste dire, c'est que les raisons pour lesquelles, pourquoi en fait on fait cette cure de raisin, tout simplement parce que... En étant déjà crudivore, depuis longue date, frugivore, je dirais pratiquement. Voilà, pratiquement. Et bien en fait, tout simplement, on ressent le besoin. Il n'y a pas vraiment un truc, on va dire, où on doit, entre guillemets, se soigner de quoi que ce soit. Non. On le fait vraiment parce que, en fait, voilà, on s'est levé un matin, naturellement, voilà, si on se faisait une cure de raisin. Et bim, on est parti. Voilà. Et ce qui est étonnant, c'est de voir déjà dans un premier temps, comment dirais-je, ce qui se passe en fait. Moi, je vais prendre mon cas. Après toutes ces années de crue, en fait, officiellement, c'est aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui dimanche, je vais vous dire ça. Nous sommes aujourd'hui dimanche 23 septembre. Donc, nous sommes aujourd'hui dimanche 23 septembre. Et donc, je crois que c'est hier, par contre, je ne sais même plus.
avant-hier, en fait, j'avais commencé un petit peu à augmenter la quantité de raisin dans mon alimentation. Oui, donc j'ai pratiquement Ouais, que ça. pratiquement que ça. Bien sûr, en gardant un smoothie le matin et une salade de tomates, juste de tomates avec des épices. Mais c'était pas hier. Non, pas hier, avant. Avant, je m'étais préparé, semaine. voilà, il y a une semaine. Donc en fait, je mangeais le matin un jus fait par ma chérie, adorée, qui est là. Et dans la journée, je prenais un smoothie, voilà. Ou deux, voilà, mais plutôt, voilà. Donc j'ai un peu, voilà, c'était plutôt un smoothie dans la journée, parce que, voilà, il fallait C'est finir aussi, le reste des bananes. pour préparer un peu, il faut finir tout ce qui traîne. Exactement, parce que finir le reste des bananes. on ne peut pas compter sur notre petite qu'elle va faire tous les kilos. Et les tomates qu'on avait achetées aussi, parce qu'on a acheté en quantité, voilà, on ne fait pas les choses à moitié ici. Et donc il fallait, elle toute petite, elle ne va pas manger 2 ou 3 kilos de tomates à elle toute seule. Donc voilà, donc je faisais une salade de tomates le soir pour finir. Mais sinon, le reste du temps, c'était des raisins. Et c'est vrai que on a dit qu'on était dimanche aujourd'hui 23, je crois que c'est le vendredi. Je me suis littéralement vidé. Je suis allé à la selle, c'était d'ailleurs étonnant. Oui, mais là, c'était 90% de ton alimentation, c'était déjà les raisins. Exactement. Et je me suis littéralement vidé. C'était assez surprenant de voir ça. Il n'y a pas de honte à dire ce que... Voilà, le but en fait de ces petites vidéos, c'est aussi de vous partager en fait ce que l'on ressent au niveau émotionnel, au niveau énergétique, même si on ne rentrera pas forcément dans tous les détails, enfin, au niveau énergétique ou peut-être émotionnel, ou peut-être que on va le faire d'ailleurs, on n'a rien à cacher. Mais au niveau des selles, je me suis littéralement vidé. Et puis après, plus rien, fini. Voilà. Moi, je me suis dit, oh tiens, ça risque de continuer peut-être 2 ou 3 jours. Non. Voilà, c'est sorti vraiment comme un nettoyage du collant et plus rien. C'est assez surprenant de voir ça. Alors, moi, j'ai pas eu cette réaction hier avant-hier parce que, en fait, je l'ai déjà fait il y a quelques jours avec le melon. Donc, le melon m'a bien nettoyé, tout en douceur, mais a bien évacué les choses aussi. Et bon, comme on parle caca, on va aller jusqu'au bout des choses. Alors, deuxième journée de melon, en fait, mon caca ne sentait plus du tout mauvais. Donc, ça veut dire mauvais, voilà. On n'a pas une alimentation classique, mais les odeurs d'alimentation mélangée, surtout quand vous mangez des feuilles vertes encore, en fait, ça donne une odeur particulière. Mais en mangeant uniquement le fruit, et le même fruit, alors le caca ne sent plus rien. Ils sont un petit peu le fruit, voilà, mais c'est pratiquement en fait, sans odeur. Les odeurs qu'on avait avant, en fait, disparaissent en fait. Voilà. Et c'est les reballonnements. Alors là, c'est le confort digestif, c'est quelque chose d'incroyable. Voilà, donc en fait, c'est vrai que, on va déjà rentrer là-dedans, hein, c'est vrai que pour moi, c'est fou parce que c'est vrai que quand je prenais le smoothie, il faut dire ce qui est vrai, vous avez bu votre smoothie avec vos 7 bananes dedans, une fois que vous avez bu, le ventre gonfle un peu. Alors que là, rien quoi. C'est surprenant parce qu'on se dit toujours, on s'attend à ce que ce soit dans une semaine ou 2 ou un truc comme ça. Non, mais là, en l'espace de très peu de temps. Il suffit parfois de 3 jours. Hein. Voilà. Et j'en vois sur nous, c'est aussi peut-être parce qu'on est crudivore depuis des années et que notre alimentation est, on va dire, saine, très très saine. Donc, c'est fou, en fait, comment même le visage s'affine, tout ce qu'il y avait comme eau, on va dire, accumulé dans le corps, en fait, tout s'en va. C'est assez impressionnant comment on s'affine. Mais il faut savoir, ce que je voulais dire aussi, c'est que si vous faites la cure de raisin, mangez que du raisin, parce que souvent certains, on l'a vu, voilà. Après, comme je dis toujours, chacun voit midi à sa porte, mais faire une cure de raisin et manger, on va dire, une salade le soir après... non, ce n'est pas une cure de raisin. Une cure de raisin, c'est pur raisin. Voilà, ou manger du pain à côté, ou un truc comme ça, ou augmenter la quantité de raisin, comme on voit souvent des gens qui me disent « oui, mais j'ai une période de crue ». En fait, quand on pose la question, en fait, on se rend compte qu'ils ont augmenté la quantité de fruits, la quantité de salade, la quantité de légumes, mais ils mangent encore des choses même cuites et tout, etc. Mais ils vont dire j'ai une période de crue. Donc, je pense que si vraiment vous voulez le faire, déjà il faut se préparer. On ne planche pas comme ça en se disant je fais une queue de raisin, allez je vais me chercher une caisse de raisin, demain j'attaque. Non, si vous êtes frugivore, vous consommez uniquement les fruits, vous pouvez le faire. Voilà. Mais si votre alimentation contient quoi que ce soit d'autre, il faut s'y préparer plusieurs jours à l'avance pour ne pas souffrir d'un détox extrêmement violent. Voilà.
Parce que si vous avez le fromage, les œufs, la viande, le gluten et j'en sais rien quoi d'autre, des choses cuites, ça risque vraiment à bousculer puisque toutes ces choses-là sont toxiques. Hein, et le corps va les éliminer. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, voilà. Quelles sont d'autres raisons aussi, Abel, pourquoi tu fais la cure? Bon, alors pour ceux qui nous suivent, comment dirais-je, vous allez vous rendre compte, si vous êtes un peu attentif, que le but en fait aussi pour moi de cette cure, c'était de basculer vers une autre alimentation. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on va manger de la lumière, hein, ça me rassurez-vous. On adore tous les fruits, d'accord, et toutes ces belles choses dans la nature. Mais le but en fait aussi comme je dis, de cette cure, c'est aussi de basculer sur autre chose. Voilà. Même quand vous êtes dans le cru, vous pouvez, il y a plusieurs étapes. Voilà, il y a plusieurs étapes dans le cru. Et on en parlera après avec le temps. Voilà, le but aussi justement de cette cure, c'était de préparer à cette étape-là. Voilà, parce qu'une fois qu'on aura basculé, une fois que j'aurai fini ma cure, eh ben, je ne reviendrai plus à l'alimentation classique que j'avais l'habitude de manger. Classique cru, tu veux oui, dire. classique cru pour Abel. Voilà. Classique cru pour Abel. Désolé pour les autres. Donc voilà, classique cru pour Abel. Donc voilà, donc dans cette alimentation vivante, on va affiner encore un peu plus les choses. Et justement, cette cure de raisin est là pour voilà, faire un passage vers cette autre alimentation, on va dire, vivante. Voilà. Et, encore un petit peu plus pur. Voilà. Et encore un peu plus subtil, on va dire ça comme ça. Voilà. Et le but aussi, justement, de cette cure de raisin, c'était aussi, c'est pour nettoyer aussi, quelque part, on peut dire, les derniers résidus, on va dire, entre guillemets, qui pourraient circuler un peu dans le corps, dans le cerveau, voilà, qui entourent la glande pinéale, qui entourent les différentes glandes et tout, etc. Et voilà, tous ces centres énergétiques, d'accord, le but aussi, c'était un peu d'évacuer toutes ces choses, même si on a fait déjà beaucoup de choses avec l'alimentation. Mais des fois, il faut faire un peu l'autocritique de soi et ne pas se dire, bon bah voilà, ça y est, c'est bon, j'ai tout fait, je peux me reposer, je suis tranquille. Non, les amis. Parce que je mange un peu mieux que mon voisin. Et voilà, on évolue tout le temps et de temps en temps, il faut s'asseoir et se dire, voilà, qu'est-ce que je peux encore améliorer? Voilà, en fait, on est là-dedans. Après, pardon, pour finir, il y aura bien entendu l'aspect toujours énergétique, l'auto-vibratoire, on va prendre encore un cran dessus. Voilà. Donc, est-ce qu'on va devenir transparent? Ça va, peut-être que vous ne verrez plus. Je rigole. Alors, pour moi, les objectifs sont un petit peu plus différents, puisque j'aimerais bien travailler sur les choses anciennes encore dans le corps, même si mon alimentation est extra pure depuis très longtemps. Mais je sens bien qu'il y a encore quelque chose qu'il faudrait régler à l'intérieur. Et surtout, voilà, de renforcer absolument mon système digestif, mais également endocrinien, également, voilà, voir comment ça pourrait agir sur la peau, sur les cheveux, hein, pour les côtés beauté de la femme aussi. Hein. Et voilà, faire un petit nettoyage entre l'été et l'automne. Et après, j'ai aussi besoin de me recentrer un petit peu, prendre certaines décisions dans la vie, mettre les changements en place. Et cette fois-ci, voilà, c'était melon et raisin qui me parlait le plus. Alors, un autre objectif, c'est que je veux vraiment ressentir toutes sortes d'actions de cette cure. Puisque pour pouvoir mieux vous accompagner, hein, et avec certaines personnes on la fera certainement durant la possibilité de la saison. Il y a d'autres cures qu'on puisse faire après ou avant, mais le raisin est extrêmement puissant. Donc pour certaines personnes malades, je vais les certainement emmener là-dedans. Et déjà on a des résultats absolument incroyables, mais cette fois-ci je voulais la faire d'une manière plus prolongée sur moi, pour voir comment ça s'est passé. Peut-être rien de spécial, puisque quand même notre corps est extrêmement préparé, mais ça ne fait jamais du mal. Exact. Et nettoyer son corps de toutes sortes de pollutions environnementales même, hein, est extrêmement bénéfique à chaque fois qu'on le fait, et à chaque fois notre santé augmente d'un cran.
Hein, et il faut savoir qu'on n'a pas été élevé comme notre petite, d'accord? On était loin d'une alimentation parfaite, on était loin d'un allaitement maternel prolongé, on était bourré de médicaments aussi. On a eu des vaccins quand on a eu des vaccins et plats. On a adulte pour voyager, il fallait prendre une petite dose, hein, je me rappelle. Hein. Et moi, bon là, mes parents, comme moi aussi, à l'époque je pensais que c'était une chose très bénéfique, alors on prenait tous les vaccins. Et aussi, voilà, la dose d'antibiotiques et d'antidouleurs durant l'accouchement, je veux nettoyer tout ça aussi, parce qu'il ne faut pas croire, c'est pas juste parce qu'on mange cru que ça sort tout seul. Hein, donc je veux aller jusqu'au bout des choses et purifier toutes ces choses-là, mais aussi les métaux lourds qu'on puisse porter depuis son enfance, voire même transgénérationnel. Voilà, on verra bien comment ça va se passer, mais aussi il y a ces côtés émotionnels que je veux absolument ressentir, et pareil, simplifier vraiment beaucoup mon alimentation, puisque voilà, j'aime pas trop grignoter beaucoup, et que quand je mélange 2-3 trucs, ça me donne des ballonnements, et je veux passer vraiment aux choses tout simples, encore et encore, mais en renforçant mon système digestif en même temps pour qu'il puisse tirer le maximum de nutriments de tout ce que je mange. Et donc voilà, je veux bien expérimenter toutes ces choses-là. Et après, pour moi, c'est aussi une grande curiosité au niveau émotionnel, spirituel, énergétique, comment ça peut fonctionner, en n'oubliant pas que le raisin est un aliment des dieux quand même. Hein, vous avez la graisse, vous avez le rhum, vous avez tout ça, et le raisin a toujours été extrêmement présent, et l'alimentation crue c'était la base de cette époque-là aussi, hein, même qu'on nous raconte tout à fait autre chose, hein. Même Mésopotamie et toute cette puissance de ces cultures-là était basée absolument sur frugivorisme, et le raisin était même dans la Bible. Hein, Jésus il ne buvait pas du vin, il buvait le jus de raisin. Hein, et le pain qui est partagé, c'était des figues séchées. Voilà. Mais il y a beaucoup de mensonges qui ont été infligés partout dans notre culture. Et quand on revient aux choses naturelles, il y a absolument des choses spectaculaires. Si vous pouvez écouter un petit peu Dr Morse, il a énormément de pratiques sur les cures de raisin avec des gens, et les gens guérissent absolument du tout. Mais toutes sortes de troubles disparaissent durant la cure de raisin, ou voilà, d'une manière un peu plus douce, cure de fruits tout simplement. Voilà. Donc c'est des outils extrêmement puissants que l'humanité a dans les mains, et dont on n'en profite pas, parce qu'on nous a fait croire que notre alimentation c'est tout autre chose. Et quand vous voyez les gens dehors, voilà, moi je dirais pas que ça promet beaucoup, hein. À partir de 60 ans, tout le monde est malade et ils trouvent ça normal, ce qui n'est pas. 60 ans, c'est même encore très long. Bah oui, donc, si vous avez vécu jusqu'à 60 ans en pleine forme, alors vous êtes déjà centenaire, en sachant que l'espérance de vie de l'être humain, c'est plusieurs centaines d'années, c'est littéralement ridicule. On ne se rend même pas compte, si vous n'avez pas un petit peu la perception aussi énergétique et spirituelle des choses, que l'être humain aujourd'hui est littéralement en rade pâquerette. Hein, il est au plus bas de toute son évolution. Et on nous dit, on essaie de nous convaincre que ce qu'on nous vend, hein, d'accord, autant que l'alimentation ou la façon de se nourrir, hein, même si vous pouvez dire ancestral parce que vos grands-parents faisaient comme ça, non, c'est tout faux. C'est tout faux depuis des millénaires qu'on essaye de nous inculquer totalement autre chose, et l'être humain descend et descend au plus bas. En fait, c'est comme si on essaie et qu'on mourrait tous à l'âge de 7 ans, quoi, 6 ans, 7 ans. Voilà, ouais, super, on est content. Ou même, je dirais, 14 ans, voilà, bon, le temps de faire le bébé, 14 ans, et puis, bah, on est content parce qu'on se dit, bah ouais, vous imaginez, l'espérance de vie a progressé, a augmenté, c'est énorme. Voilà, parce qu'on va jusqu'à, allez, on va dire 18 ans, 19 ans.
Voilà. Mais c'est tellement faux, c'est même ridicule. Hein, c'est même ridicule. Et ou qu'on nous raconte que le cerveau humain a évolué grâce aux cuits et à la viande, mais j'ai jamais entendu une connerie plus voilà, détournée que ça. Et les gens y croient. Regardez le mouvement paléo, regardez le mouvement cétogénique aujourd'hui, regardez tout ça. Nos cerveaux sont de moins en moins nourris et l'être humain est de moins en moins puissant. Hein. Alors, donc pour revenir encore un petit peu à la cure, donc ce que je voulais dire aussi, c'est que si certains d'entre vous, c'est vrai que nous on a commencé un petit peu avant, mais si certains d'entre vous ont envie de se lancer dans la cure de raisin, bah écoutez les amis, n'hésitez pas à vous lancer, hein, comme ça vous nous enverrez vos commentaires sur ce qui se passe aussi en vous, et voilà, on pourra comme ça, on pourra échanger, n'est-ce pas Carolina? Exactement. Voilà, si vous avez envie, bien sûr, hein, mais il n'y a aucune obligation. Alors, comme Carolina vous l'a précisé, on prend, on va dire, différents raisins. Je ne sais pas si vous avez écouté ce qu'on a dit, il n'y a pas que du raisin blanc. On prend toutes sortes de variétés de raisins pour augmenter les différents nutriments et pour changer un peu, pour qu'on ne soit pas juste un peu, on va dire, on est une overdose de raisin blanc. Et alors, certains vont me poser encore la question peut-être, mais je réponds avant. Le raisin, on ne le prend pas exclusivement au magasin bio. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, comment dire, parce qu'on va prendre à gauche et à droite. Au magasin bio, il y a une variété de raisins, il y a peut-être 2 variétés de raisins, mais on choisit un raisin qui est mûr, un raisin qui est sucré. Voilà. On ne prend pas un raisin qui va nous arracher la bouche ou les intestins, ça n'a aucun sens. On prend un raisin qui est sucré et aussi on prend un raisin qui est au maximum, qui n'est pas traité. Voilà. Après, bien sûr, vous n'avez toujours pas, en fait, on n'est pas figé sur prendre le raisin absolument estampillé avec le label bio. Oui. Non. Mais voilà. de très grande qualité. Voilà. Voilà, la plupart du temps, c'est la production française. Exact. Mais des jolis vergers. Voilà. Des jolis vergers. Donc, on a, chez 2-3 personnes, on s'est fourni par des caisses. Ils nous choisissent de magnifiques caisses. Et exact. comme ils ont trouvé ce qu'il nous faut, bah, on va les chercher. Et donc, parler de pesticides dans le raisin, les amis, c'est pas la peine. La belle est bien, mais voilà. bien sûr qu'il vaut mieux qu'il soit bio. Voilà. Hein, mais le bio, parfois, n'est pas suffisamment mieux. Donc, voilà. Donc, si vous avez envie de faire cette cure, bah, variez le raisin. Ça, c'est la seule chose qu'on peut vous dire. Nous, c'est ce qu'on fait. Après, j'ai été voileux, quoi. Lancez-vous, mangez du raisin au maximum. Voilà. Faites, même si vous pouvez 3 jours, 4 jours, 5, 6, une semaine, peut-être, même si ça vous parle. Voilà. Et que vous dire d'autre? Nous, on s'est engagé là-dedans et on le fait avec joie. Il n'y a pas de stress derrière, il n'y a pas de prise de tête. On le fait, on va aller jusqu'où on pourra aller. Donc, quand on pensera pour nous ce sera bon, que ce ne sera plus la peine de le faire, on va s'arrêter. Mais pour l'instant, on est bien parti. Et on ne sait pas trop si ça va durer une semaine, 4 jours, 5 jours, 3 semaines. On va voir. Donc, mais cette petite série de vidéos, on va continuer de la faire. Bon, la prochaine, je pense qu'elle sera un petit peu moins longue. Mais là, c'était un peu pour présenter. Mais on va échanger avec vous. Enfin, on va vous faire part de nos ressentis et de ce qui se passe à la fois au niveau émotionnel, au niveau physique et peut-être au niveau énergétique aussi. Voilà. Un jour, je parlerai peut-être pourquoi parfois une monodiète est plus efficace que le jeûne aussi. Hein, et plus adapté à certaines personnes, même si le jeûne est très très bien, hein, c'est un outil extrêmement puissant. Mais parfois, il ne va pas jusqu'au bout des choses et la cure de raisin peut le faire. Hein, donc voilà, si vous êtes intéressé, peut-être un jour on va faire une vidéo là-dessus. Voilà, plein de bonnes choses à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois de plus. Là, on ne te voit pas, il faut que tu viennes ici en famille. Alors, on vous dit au revoir pour aujourd'hui. Plein de bonnes choses, n'hésitez pas à partager, invitez vos amis ou d'autres personnes qui pourraient se lancer dans la cure de raisin. N'hésitez pas à liker, à partager, mais n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Ouais. Hein, et si vous vous sentez prêt,
bah allez-y, lancez-vous. Comme ça, on va le faire ensemble. L'énergie est toujours plus belle. Ok, oui, les amis, ça, je vous rassure. Ça, c'est quelque chose de Même si fabuleux. on fait 3 jours, c'est déjà un petit peu bien. Voilà, Ça permet de recentrer la tête. tout à fait. Alors, plein de bonnes choses et à très bientôt. À très bientôt, les amis. Au revoir. Au revoir.